Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne de jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une vidéo dans le cadre du RPG Week, saison 3, épisode 10, donc question 10 posée par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion. Alors la question, j'ai pris note parce qu'elle est un peu longue. Alors en tant que maître ou conteur, devons-nous s'outiller différemment selon le jeu de rôle que nous devons maîtriser? Donc, est-ce que on doit prévoir du matériel de jeu, des outils à utiliser en cours de partie? Est-ce qu'on doit prévoir des outils différents selon le jeu qu'on va maîtriser? Alors je dirais oui et non. Alors j'ai l'impression que dans toute la panoplie de jeux de rôle qui peut exister, il y a quand même des outils relativement génériques qui sont utilisés quasiment dans la plupart des jeux de rôle. Je pense d'abord à la feuille de personnage. Certains jeux qui se passent de feuilles de personnage, mais en général, si c'est pas le meneur, les joueurs et joueuses sont assez preneurs d'avoir une fiche de personnage pour représenter d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique, le personnage qu'ils incarnent, et pour pouvoir noter quelques éléments. Après, la feuille de personnage peut se réduire à très peu de choses, une illustration, une petite description, un nom. Je pense notamment à Cthulhu Dark, qui est un système très minimaliste pour jouer dans l'univers de Lovecraft, et qui au final ne demande que très peu d'éléments écrits sur la fiche de perso. Donc voilà, la fiche de perso comme outil à avoir pour une partie de jeu de rôle, ça c'est déjà une première chose. Alors au niveau éléments physiques, je pensais aussi aux dés. Bon, après il y a plein de jeux sans dés. Mais bon voilà, là du coup effectivement on peut s'outiller différemment suivant le jeu qu'on va maîtriser. L'écran de maître de jeu, il peut avoir son utilité, même si on fait les jets de dés sur la table devant tout le monde, même en tant que meneur de jeu. Donc si on décide de ne pas cacher les jets de dés et donc de ne pas éventuellement on va dire truquer la partie en changeant le résultat des dés pour ne pas pour épargner par exemple la vie d'un personnage. Voilà, si on décide de faire quand même les jets de dés devant le paravent lui-même peut quand même servir pour cacher quelques éléments, quelques notes du maître de jeu ou des plans, des schémas, ou éventuellement des images que le maître de jeu voudra montrer à un certain moment mais qu'il préfère garder secret pour ne pas spoiler l'aventure. Donc voilà, l'écran de maître de jeu, ça pourrait éventuellement dans ce cas-là être remplacé par une farde dans laquelle on stocke les éléments, mais voilà, derrière son écran, le maître de jeu peut à loisir consulter ses notes sans avoir peur de spoiler les joueurs qui sont proches de lui à la table. En tout cas dans le cas d'une partie en physique. Alors, autre élément physique, enfin élément outil qui peut être intéressant à avoir, c'est le livre de règles. Certains jeux très simples nécessitent très peu de choses et donc on peut très bien se passer du livre de règles. Avec un jeu dans lequel on est très à l'aise, le livre de règles, moi ça m'est arrivé de faire des parties de l'appel de Cthulhu et de jamais consulter le livre. Il est là sur le côté, là près de moi, et je connais les règles plus ou moins par cœur et je sais lesquelles je vais appliquer. Alors la question de savoir si le livre de règles doit être uniquement pour le meneur de jeu ou pour les joueurs, bon ça se discute. C'est une question aussi de la part des joueurs d'un investissement dans le jeu. Le meneur de jeu étant quand même là aussi pour expliquer, rappeler les règles, les règles principales. Oui, sinon c'est vrai que il y a quelques outils qui sont
qui sont sujets à, enfin, où il y a des différences d'un jeu à l'autre, mais en général, j'ai toujours plus ou moins le même genre d'éléments ou d'outils à ma disposition pour maîtriser. Euh, là où euh, Là où j'insisterais peut-être pour certains outils que j'ai pu utiliser en jeu, c'est par exemple pour des jeux de rôle où il y a une phase de world building avec les joueurs. Là, je prévois par exemple une grande feuille A3 au milieu de la table pour pouvoir éventuellement dessiner un plan en commun, une pile de post-it pour éventuellement pouvoir coller des idées, noter des idées et les coller sur le plateau de jeu. Ça permet alors ça permet une prise de notes de la part des joueurs et en même temps, voilà, ils prennent les notes mais ils les mettent en commun. Donc voilà, c'est vraiment ça permet vraiment de faire un genre de brainstorming, de world building autour de l'univers de jeu. Euh, alors il y a des jeux qui multiplient le nombre de d'éléments matériels avec des cartes à jouer, enfin des cartes qui représentent, que sais-je moi, les personnages, les PNJ, l'équipement, le matériel, les monstres. Il y a aussi, on peut aussi utiliser un plan avec des figurines, une battle map si on le souhaite. Voilà, donc vraiment, c'est vrai que la question qui est posée est intéressante parce que j'ai l'impression que pour certains jeux, il y a un matériel minimum à avoir, et puis on peut éventuellement alors enrichir l'expérience de jeu en utilisant d'autres éléments. Donc voir si par exemple, voilà, j'ai parlé des battle maps, est-ce qu'on préfère le théâtre de l'esprit, donc tout dans l'imagination et par les descriptions orales autour de la table, ou est-ce qu'on préfère avoir une battle map qui représente de manière précise l'environnement des personnages et avec des figurines. Voilà, c'est vraiment très, ça peut vraiment varier. Donc, à la question qui est posée, j'ai répondu oui, oui et non, parce que oui, ça peut vraiment varier d'un jeu à l'autre et de l'expérience qu'on veut donner aussi. Et non, parce que il y a toujours un minimum requis qui, à mon avis, voilà, un socle commun. Il y a plein de jeux. Moi, je vois ça comme des sous-ensembles. Il y a plein de jeux, mais il y a quand même une intersection où il y a le minimum requis. Il y a le minimum requis. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la réponse attendue. Je ne sais pas si je suis pas un peu à côté de la question par rapport à ça. Euh, ben voilà, c'est un peu mon avis sur par rapport à cette question, qui n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît, c'est clair. Voilà. Si vous avez un avis, une remarque, une suggestion, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.